Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 9 de koh Lanta. Alors, que s'est-il passé? Il y a Adja qui a retrouvé Marie-France dans la résidence du jury final. Bon, elle va cracher un peu sur la gueule de Laurent, sachant que c'est lui qui a été son compatriote du début de son aventure, chez les Verts. Elle va lui dire qu'elle ne l'aimait pas, sûrement parce qu'il a voté contre elle au conseil, et qu'il lui a fait savoir. En plus, elle va dire qu'elle regrette pas d'avoir fait cuire tout le riz et de l'avoir mangé, et elle aurait même voulu manger tout le riz. À elle toute seule, on voit encore sa mentalité, même si on peut mettre cette réflexion sur le fait qu'elle soit vexée d'avoir été éliminée un peu tôt dans le jeu. Bref, passons. Jeu de confort. Alors c'est une épreuve d'équilibre et d'endurance. Donc chaque aventurier est sur une plateforme où il va tenir une planche avec son pied, avec des poteries au bout qui ne doivent pas tomber. Avant l'épreuve, chaque aventurier doit choisir pour laquelle des 3 récompenses ils vont devoir se battre. Et oui, il y a 3 récompenses pour la première fois dans l'histoire de koh Lanta. Alors la première, c'est une douche, un massage et brossage de dents ainsi qu'un jus de mangue et banane. La deuxième, c'est des indices sur un collier d'immunité. Et le troisième, c'est un gros burger. Alors, c'est Alexandra qui va remporter le gros burger. D'ailleurs, petite parenthèse, Dorian, quand il a vu le burger, putain, j'ai cru qu'il allait jouir, tellement il était en train de baver. Ensuite, c'est Lola qui va gagner les indices sur le collier d'immunité, sachant qu'elle a déjà un collier d'immunité et que personne ne le sait. Elle pourrait donc avoir 2 colliers d'immunité. Gros avantage pour le jeu. Et enfin, c'est Brice qui en 35 minutes, avec le plus long duel contre Ava, va réussir à avoir la douche avec le massage et tout le tralala. Alors honnêtement, j'aurais bien aimé avoir le massage, parce que même si je suis pas dans leurs conditions, ça fait toujours plaisir. Petite info, à la fin de l'épreuve, il y a Alix qui est parti à l'infirmerie. Ensuite, on voit Fabrice qui va pêcher au harpon et qui essaie de ramener du poisson. Donc il a réussi à ramener 2 poissons, et Alix d'ailleurs revient sur le camp au même moment. Heureusement d'ailleurs que Fabrice est là pour nourrir la tribu, parce que franchement, je vois pas qui nourrit trop la tribu à part lui. Et heureusement que Alix est revenu aussi, parce que sinon c'est Adja qui revenait, au grand désespoir de Dorian et aussi du mien. Alors on enchaîne direct avec l'épreuve d'immunité. Alors le but, ça va être de lancer un grappin pour récupérer des pièces de bois après avoir franchi un parcours d'obstacles. C'est une épreuve assez mythique, hein, comme d'habitude. Petite info, les pièces de bois pour les femmes sont un peu plus proches que les pièces de bois pour les hommes pour une question d'équité. Et grosse nouvelle, le dernier sera directement éliminé. Et contre toute attente, c'est Angélique qui gagne. Alors nous avons pour un duel final, grosse surprise, 2 grosses têtes de l'aventure. Tu as Dorian et Bertrand Camel. Franchement, je suis dégoûté que ce soit un des deux qui parte. Et décidément, c'est Bertrand Camel qui est éliminé. Sa vie est vraiment trop injuste. Gros choc parce qu'il y avait tellement d'autres personnes qui auraient dû partir avant lui. Mais bon, koh Lanta, c'est comme dans la vraie vie, il y a de l'injustice. Et oui, le sort s'acharne sur les Verts. Eux qui étaient en supériorité numérique, et ben du coup ça rabat les cartes. Sachant que Angélique a le totem, Lola se sent alors en danger et essaye de chercher un colis d'immunité. Enfin, grâce à son indice. Mais elle ne trouve pas. Sachant qu'elle a déjà un collier, elle aurait pu être tranquille, mais bon. Du coup, Angélique, ne sachant pas qu'elle a le premier collier, oriente les votes sur Joaquina pour la défendre. Malgré ses efforts, les garçons n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom, surtout Fabrice qui est trop gentil. Enfin, pour moi, il est pas trop gentil, il est beaucoup trop gentil et qui n'arrive pas à choisir contre qui voter. Au contraire, Joaquina, elle, dirige les votes sur Lola. Au final, Lola retourne chercher le collier, et bon, comme d'hab, je trouve ça un peu louche, mais elle trouve le collier juste au bon moment avant le conseil. De là, on arrive au conseil, ça va donc se jouer entre Joaquina et Lola, sachant que Lola a 2 colliers, elle serait pas maligne d'en jouer aucun. Après, ça s'est déjà vu que l'année dernière, il y avait Théora et Charlotte qui n'avaient pas joué leur collier alors qu'ils en avaient chacun un, et ils se sont fait sortir. Contre toute attente, Lola ne joue pas son collier, et les votes sont très serrés, mais c'est Joaquina qui sort en donnant son vote noir à Brice. Lola a pris donc un énorme risque, mais par chance, ça a marché. Du coup, elle a un énorme avantage pour le reste de l'aventure. Elle a 2 colliers, ça va lui permettre d'aller assez loin dans le jeu. À ce rythme-là, les Verts, il ne va plus en rester beaucoup, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le 10e. Et juste pour vous dire que la semaine prochaine, je sortirai une vidéo sur les sorties Netflix du mois de novembre. Il y aura pas mal de films de Noël, donc soyez au rendez-vous. Peace!